Bonsoir, bonsoir. Nous allons corriger cet exercice. C'est un exercice sur les sous-espaces vectoriels. On dit soit E, l'ensemble dont x, y, z appartenant à R3 tel que x soit égal à 0. Et F, x, y, z appartenant à R3 tel que x plus 2y égale à 0. Maintenant, on dit de déterminer une base de E ainsi qu'une base de F et leurs dimensions respectives. Déterminer E inter F ainsi que E plus F, puis déterminer une base respective ainsi que leurs dimensions. Solution. On va donc déterminer, première question, déterminant une base de E. On sait que E est égal à x, y, z appartenant à R3 tel que x soit égal à 0. Cela voudrait dire qu'il y a deux conditions que les vecteurs de E doivent respecter. Les vecteurs de E doivent avoir 3 coordonnées et l'abscisse des vecteurs de E doivent être nuls. Donc voilà les deux conditions qui doivent être respectées. Donc nous allons maintenant, on va prendre l'équation. L'équation c'est x égale à 0. Donc on aura ici simplement x, y, z égale à x doit être égal à 0, 0, y, z, ceci encore égal à 0, y, 0 plus 0, 0, z. Ceci encore égal à y 0, 1, 0 plus z 0, 0, 1. Donc voilà par exemple ce qu'on a. Ça veut dire que une base de E, E est engendrée par le vecteur de coordonnées 0, 1, 0 et le vecteur 0, 0, 1. Donc ça veut dire que ici on aura dimension de E. C'est le nombre de vecteurs qui forment une base. Donc la dimension de E sera égale à 2. Parce qu'on a deux vecteurs qui forment une base de E. Donc voici une base de E. Ces deux vecteurs-ci forment directement une base de E. Maintenant on va voir pour F. F est égal à x, y, z appartenant à R3 tel que x plus 2y soit égal à 0. Donc il y a deux conditions que les vecteurs de F doivent respecter. Il faut que le vecteur de F ait 3 coordonnées et il faut aussi que l'abscisse plus 2 fois l'ordonnée soit égal à 0. Les vecteurs de E. Donc ce qu'on va faire donc maintenant, c'est qu'on va prendre la condition si x plus 2y égale à 0. On va tirer x. X est égal à moins 2y. Mais une autre personne pouvait plutôt tirer y. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est on a x, y, z égale à. Et si x est égal à moins 2y, y est égal à y et z égale à z. Donc ici on aura par exemple moins 2y, y0 plus 0, 0, z. Donc ceci va donner simplement y facteur de moins 2, 1, 0, moins 2, 1, 0, plus maintenant z facteur de 1, 0, 0, 1. Voilà ce qu'on aura. Et maintenant, on a déterminé, on a aussi trouvé deux vecteurs. Donc F est engendré par les vecteurs de coordonnées moins 2, 1, 0 et le vecteur de coordonnées 0, 0, 1. Donc voilà par exemple F et dimension de F. Donc voici une base de F ici. Les deux vecteurs-ci, de dimension de F est donc égale à 2. Parce qu'il y a deux vecteurs de F qui forment une base. Voilà ce que nous avons. Et maintenant nous allons déterminer, on va répondre à la question 2. Déterminer, question 2. On nous a demandé de déterminer E inter F. E inter F est donc égal à quoi? C'est X. Donc ça c'est le sous-espace engendré par les vecteurs en même temps qui appartiennent aux deux sous-espaces.
appartenant à R3 tel que x est égal à 0 et x plus 2y égale à 0. Donc voilà ce que nous avons. Et ici maintenant, voilà ça, on va déterminer une base. Déterminons une base. Déterminons une base de E inter F. On va donc résoudre le système x égale à 0 et x plus 2y égale à 0. Ça implique donc que, comme x est égal à 0, ça fait 0 plus 2y égale à 0. Ça va aussi faire y égale à 0. Donc on aura donc maintenant x, y, z égale à x est égal à 0, y est égal à 0 et z est égal à z. Ça va donc donner z facteur de 0, 0, 1. Donc on va donc dire que E inter F est engendré par le vecteur, c'est un seul vecteur, 0, 0, 1. Donc on peut même voir ça sans faire le calcul. Parce que ici, on a vu le vecteur 6, c'est un vecteur qui appartient à F. Et l'autre vecteur 6, c'est un vecteur qui appartient à E. Ce vecteur, c'est appartenant à E. Donc on peut déjà constater ça depuis. Donc dimension de E inter F est donc égale à 1. Donc E inter F est donc une droite vectorielle, pendant que E est un plan vectoriel parce que la dimension c'est 2. F est un plan vectoriel parce que la dimension c'est aussi 2. Donc E inter F est un plan vectoriel. Maintenant on va définir maintenant E plus F. E plus F c'est la plus partie de la réunion des deux sous-espaces vectoriels. C'est égal à l'ensemble x, y, z appartenant à R3 tel que x est égal à 0 ou x plus 2y égale à 0. Donc nous allons prendre maintenant l'ensemble. Ça veut dire que nous allons directement, n'est-ce pas, nous allons directement prendre l'ensemble des vecteurs qui appartiennent en même temps à E et en même temps à F. C'est-à-dire que l'ensemble de tous les vecteurs de E et de F. Donc on va dire que vecteur, donc E plus F est égal à vecteur de tout l'ensemble des vecteurs là. Donc on va prendre les vecteurs de 0, 1, 0, 0, 0, 1, moins 2, 1, 0. Et on ne peut plus mettre le vecteur, on ne peut pas mettre un vecteur deux fois. Donc voilà ça, on ne peut pas mettre un vecteur deux fois. Donc on va dire que la dimension de E plus F est égale à 3. Et on peut utiliser le théorème de la dimension parce que on ne t'a pas posé la question, mais le théorème de la dimension dit simplement que dimension de E plus F égale à dimension de E plus dimension de F moins dimension de E inter F. Donc voilà par exemple ce qu'on a. Je crois qu'on a répondu à toutes les questions qui ont été posées. Donc si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification. Et si vous avez des problèmes sur ce genre d'exercice, nous vous conseillons d'aller dans l'espace commentaire et de commenter les vidéos et mettez un pouce bleu pour nous dire que vous appréciez ce que nous faisons pour vous. Je suis Job Kamdem Djougou de répétition Nabla. Merci.